Aujourd'hui dans Entreprendre, on s'intéresse au lauréat du trophée du monde agricole de la Nuit des Réussites 2024, à savoir la ferme du Colombier, située à Villette-sur-Ère dans la Meuse. Une aventure familiale qui dure depuis l'après-guerre et qui ne cesse d'innover. On en parle, c'est tout de suite dans Entreprendre. Bonjour Juliette Robert. Bonjour. Vous êtes la gérante donc, de la ferme du Colombier entre Bar-le-Duc et Saint-Mihiel à Villette-sur-Ère. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial votre ferme? Notre ferme a la particularité de faire naître ces porcelets donc sur la structure. On les engraisse et on va les transformer sur la ferme aussi. Une entreprise qui est donc familiale, créée depuis à peu près 1950, repris avec votre frère Valentin depuis 2023. C'est quoi l'enjeu, le projet? C'est de continuer cette lignée familiale? Tout à fait. Alors on a toujours baigné dedans depuis qu'on est petit. On a toujours été plus ou moins attirés par ce milieu-là. On a fait nos chemins chacun de notre côté et puis la terre nous rappelle. Ouais. Voilà, la terre nous rappelle, nos racines nous rappellent et on est revenu pour faire perdurer l'entreprise. Alors pour bien comprendre, quels sont les produits que vous concevez, que vous transformez à la ferme? Alors on va aller de la viande fraîche, c'est-à-dire par exemple du sauté de porc, etc. Mais à tout ce qui est transformé, pâté, rillettes, saucissons, voilà, on fait vraiment tout. En novembre dernier, vous avez donc été primé par le trophée du monde agricole lors de la Nuit des Réussites Meuse-Haute-Marne, grâce notamment à des choix stratégiques que vous avez faits, comme celui d'être reconnu HVE, haute valeur environnementale. En quoi ça influence vos pratiques justement agricoles et pour avoir justement ce label de niveau 3, vous avez le plus haut niveau qui existe? Alors on a été surtout la première ferme de Meuse à avoir ce label-là, donc c'est une vraie fierté aussi parce que c'est beaucoup de contraintes. Il va y avoir plusieurs plots au sein de ce... C'est des contraintes, je vous coupe, mais c'est des contraintes ou au contraire, on se dit c'est un challenge quand même à respecter parce que c'est voilà, haute valeur environnementale, c'est pas rien. Alors c'est des contraintes, mais on va en faire une force en fait. Ouais. Voilà. Les contraintes, ça va être notamment de gérer correctement la biodiversité de son sol, voilà, de faire des rotations peut-être un peu plus longues, différentes, couper ses parcelles un petit peu plus petites pour pouvoir avoir voilà, plus de biodiversité dans nos parcelles. C'est un tout, c'est pas uniquement ça concerne pas uniquement les bêtes, c'est un tout sur l'engagement autour. Voilà, mais il y a aussi la gestion. Il faut savoir très bien gérer ces produits phytopharmaceutiques. Voilà, gérer la santé de sa plante, c'est très important. Donc voilà, là-dessus, c'est un vrai enjeu. Mais c'est une contrainte, voilà. Pour moi, qui est une vraie force parce qu'on est maître de tout ça. Comment vous, la ferme du Colombier, vous parvenez à répondre finalement à des besoins qui peuvent émaner à la fois des collectivités comme les cantines scolaires ou alors justement répondre à des besoins des particuliers qui sont finalement un peu différents? Alors, ils sont différents, mais ils vont être complémentaires. C'est-à-dire que souvent, il va y avoir plus de viande fraîche, par exemple, de sauté, etc., dans les collectivités. Et puis, par exemple, les particuliers, ça va être peut-être plus un peu de la partie transformée, du pâté, des saucisses, enfin, voilà. Finalement, un peu des activités différentes. Alors oui, complémentaire on va dire, parce que pendant les vacances, les cantines ne commandent pas, donc les particuliers vont prendre le relais, etc. Mais c'est complémentaire et ça nous permet justement de valoriser l'intégralité de nos porcs. Voilà. Les circuits courts, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Mais alors, pourquoi vous avez choisi finalement aussi ces circuits courts de valoriser encore plus avec, chez vous, un circuit court qui se fait aussi avec vos bêtes, hein. Vous dites sur votre site internet que vos porcs mangent local. Alors pourquoi pas le faire aussi? Vous produisez sur site l'alimentation pour vos bêtes. Tout à fait. Nous, on va planter donc du blé, de l'orge, des pois qui vont être à destination uniquement de nos porcs. Donc on va faire en fait de la farine, tout simplement, qui vont être à plus de 90% à la base de leur alimentation. Donc depuis qu'en gros ils naissent, et jusqu'à l'abattage, ils sont nourris avec nos céréales de la ferme. Donc le circuit court commence là, et derrière, c'est aussi sur le circuit court parce que pour votre circuit de vente. Voilà, c'est ça. Donc en fait, nous, à peu près entre 85 et 90% de notre zone de chalandise est à moins de 100 km autour de Villette-sur-Ère. Ouais. Donc c'est vraiment voilà, du local, que ce soit sur les grandes surfaces ou les particuliers. Et tout ce qui est aussi cantine scolaire. Justement, le label HVE dont on parlait juste avant nous permet de pouvoir entrer dans la loi Egalim. C'est pour ça aussi qu'on peut nourrir
nos bébés des crèches jusqu'aux anciens dans les EHPAD et c'est ce qui nous permet d'avoir justement une filière locale, quoi. Cette particularité de circuit court, des fois on peut se dire c'est un peu compliqué pour des producteurs parce qu'on entend beaucoup parler de circuit court depuis quelques années, c'est un peu à la mode, mais est-ce que vraiment on arrive aujourd'hui, vous êtes la preuve qu'on arrive vraiment à pouvoir consommer comme ça local, à pouvoir consommer bien, proprement, des choses qui sont en plus là triplement labellisées. Vous êtes convaincu de ça? Alors, on est convaincus et c'est, je pense, justement parce qu'on est convaincus que le système fonctionne. On est capable de vendre, de représenter nos produits parce qu'on on sait comment ils sont faits. Ouais. On est convaincus de la qualité de ce qu'ils représentent. On a aussi des élus locaux qui croient en notre société aussi et qui nous font énormément fonctionner dans les cantines scolaires. Quand on a des cuisiniers qui nous disent voilà on veut du colombier, ouais, etc. C'est une référence. Et voilà, et ben je me dis on se lève, voilà, le matin on sait pourquoi on se lève. Ouais. C'est voilà pour pouvoir nourrir un petit peu tout le monde et pour pouvoir faire des produits de qualité et voilà. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui pour parler donc de la ferme du Colombier, située donc à Villette-sur-Ers. Vos produits, si on veut les retrouver, c'est des moyennes producteurs, des grandes et moyennes surfaces, comment... Les grandes et moyennes surfaces, en gros, de partenaires, beaucoup en Lorraine. Et puis sinon, magasin à la ferme à Villette-sur-Ers. Merci beaucoup. Rendez-vous peut-être justement à la ferme à Villette-sur-Ers, je le répète, entre Bar-le-Duc et Saint-Mihiel. Pourquoi pas, effectivement, une petite sortie en famille, on peut peut-être voir les bêtes. Merci d'avoir été notre invité. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine dans Entreprendre.